Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo de Moonlight Lovers avec notre petit Bélia chapitre 2. C'est parti. Donc ça je l'avais déjà lu. La nuit régnait toujours quand je rouvrais les yeux. Je me sentais cependant reposée et la position de la lune était différente. Cela ne faisait que quelques jours, mais c'était vraiment bizarre de ne pas voir le jour et de se réveiller dans le noir comme lorsque je m'étais endormie. Bon sang, j'espère que cette histoire de transformation ne veut pas dire que je deviens à moitié vampire. Non, mais il me semble que le calice il a des pouvoirs et tout, donc t'as quand même un truc de capacité quand même. Enfin, je sais pas comment dire quoi. Voilà, encore une question à me poser. Je vais aller prendre ma douche pour me donner du courage, avant de me confronter à Bégat. C'est aussi calme qu'hier. Je dois être la première levée, c'est ce que j'espérais. Comme Béliette ne m'avait pas fait visiter le reste du manoir, j'avais eu peur de ne pas trouver la salle de bain où je serais tranquille. Mais heureusement, il y en avait juste une en face de ma chambre. Par contre, elle n'a pas de loquet. Il faut que je me rappelle de demander la clé. J'aime bien cette salle de bain, ça me change des douches communes ou des salles de bain partagées sur le palier. Je n'osais quand même pas profiter trop longtemps de la baignoire. J'avais trop peur d'être surprise dedans et je savais de toute manière que je n'arriverais pas à me détendre. Ouais, j'avoue. Allez, un peu rapide. Je répète mentalement ce que je veux dire et j'y vais. Je me suis dépêchée, croisant les doigts pour que personne ne se lève. Mais je n'entendais rien. Je savais cependant que Raphaël se lèverait sans doute bientôt. Je me dépêchais de gagner la porte de Béliat. Respire, ça va aller, il va pas te bouffer. Ou en fait, si, il peut. Ça va, tu vas crever. Ah, ça suffit, je frappe. J'ai pris une grande inspiration et je levai le poing, le ventre totalement noué. Je fixai la porte longtemps. Mon poing demeurait suspendu dans le vide, prêt à frapper. L'appréhension me rongeait. J'avais réuni, il me semblait, de quoi établir des limites, améliorer ma vie ici, vu que je ne pouvais pas m'esquiver pour le moment. Mais restait à voir la réaction de mon geôlier. Ça suffit, bon sang. 1, 2, à 3, la porte s'ouvrit. Béliat se tenait sur le seuil, un large sourire aux lèvres. Évidemment. Heureusement, il est habillé. Bonsoir, ma belle. Déjà réveillée? Tu étais si impatiente de me voir que tu ne peux pas attendre que je me lève. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Non, je rigole. Bonsoir, Béliat. Je venais pour quelque chose de plus sérieux en vérité. Ouais, vas-y. On est dans l'ironie. J'y pense nuit et j'y pense jour et nuit. Et je sais que vous partagez ces sentiments. Oh, salut tout le monde. On continue. Enfin, plutôt on se retrouve dans une vidéo avec Péliat. Vous allez le voir. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, je l'ai lu. Je sens comme une pointe de sarcasme dans ta voix, ma belle. Je sais. Sinon, il faudrait que tu me parles un peu plus de ce que tu imagines. C'est pour ça que tu es là? Voyons, comme si on pouvait ironiser sur votre incroyable magnétisme. Vous n'avez pas l'habitude que les femmes vous résistent, hein? Oh, si tu veux t'engager dans ce genre de jeu, ça pourrait devenir intéressant. Mais tu n'as pas répondu à ma question. J'aurais des questions à vous poser en fait, et des choses à vous demander. Rien que ça, quel genre de choses? Du genre qui concerne le lien qui existe entre nous et comment nous devrions le gérer. Nous devrions? Ah, le flemmard. Je tiquais. Il n'y avait aucune menace dans sa voix, mais son sourire moqueur m'indiquait bien ce qu'il en pensait. Et il s'en bat les couilles. Je ne dois pas me décourager. Oui, nous. Ce lien, nous le partageons tous les deux. Je pense que j'ai aussi mon mot à dire, vous ne pensez pas? Tiens donc. Oh, sa tête là. Je serais bien curieux d'entendre ce que tu crois en savoir. Mais ne reste pas là, ma belle. Entre.
Je me figeais, cela censé être le piège à plein nez. Frère, elle va pas te... Bon, j'allais dire qu'elle va pas te bouffer, mais c'est pas trop le... On peut pas trop dire ça dans cette situation. Il va pas te tuer non plus. Dans quoi est-ce que je vais mettre les pieds? Dans sa chambre. Pourquoi ça? On peut... Si on dérange tout le monde là, frère. Tu vois pas, il y a des chambres là. C'est gentil, mais je ne veux pas te vous déranger. On est bien ici, non? Si ça vous arrange. Mais on pourrait peut-être descendre au salon, non? C'est votre chambre, c'est un peu intime. Ouais, j'avoue. N'as-tu pas dit toi-même que c'était important, ma douce? Nous serons bien mieux à l'intérieur, loin des oreilles indiscrètes. Allez, viens, je te promets d'être sage. Ouais. Béliade semblait très amusée de se faire cette promesse, ce qui ne fit que renforcer ma méfiance. Mais mieux valait garder mes forces pour la vraie bataille. Ouais, j'arrive pas à lire. Bon, très bien, mais pas longtemps, d'accord? Comme tu préfères. Je peux tenir autant que tu veux. Et hop. Ah, mais rigole un peu, ça va. Mais sa chambre, elle est trop stylée, sa mère. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. La chambre n'a rien à voir avec le reste du manoir. C'était une enclave de modernité, dans ce bâtiment ancien. Mais à peine entrée, je suis tout de suite que j'avais commis une erreur. L'intimité du lieu ne me mettait... Pardon, je relis. Hein? L'intimité du lieu me mettait mal à l'aise, alors que Béliat était pleinement dans son élément. Normal. Il se comportait à un maître des lieux, tranquillement posé au milieu de la pièce à me fixer. Les bras croisés et le sourire aux lèvres. Je lui avais donné la clé que j'avais précisément essayé de lui ôter. J'ai intérêt à jouer plus finement ensuite. Voilà, nous sommes seuls, je t'écoute. Et bien voilà, on sera pas. Salut tout le monde. Aujourd'hui, parce que ça fait 3 fois que je dis ça, c'est l'anniversaire de Vladimir. Alors, joyeux anniversaire Vladimir, on t'aime tous. Nous, on était fans. Voilà, donc joyeux anniversaire, on t'aime. Bisous, bisous. Bref, c'est pas trop le sujet puisqu'on fait une vidéo Monette Lover, donc on continue avec Béliat. Ah oui, voilà. Donc ça, je l'ai lu, bien sûr. D'accord, allez, respire profondément et jette-toi à l'eau. Béliat, j'ai fait quelques recherches sur ce lien qui existe désormais entre nous, et si je comprends mieux, je suis totalement liée à vous, je dois vous nourrir. Mais ça ne vous donne pas un droit exclusif sur moi, pas à mes yeux en tout cas. Je suis une personne qui n'a pas choisi ce qui se passe et qui ne compte pas subir la situation comme vous avez sans doute cru le comprendre. Le moment critique. Je ne veux pas que vous me mordiez comme bon vous semble. Que vous vous imposiez, que vous décidiez tout en fonction de vos envies. Il n'y a pas que vous. Nous sommes deux et je veux que vous en preniez conscience. Je m'arrêtais enfin à bout de souffle. J'avais dit tout mon discours d'une traite, presque sans respirer. Étonnamment, le vampire ne m'avait pas interrompu. Je m'étais attendue à devoir lutter âprement, à défendre point par point ma proposition. Au lieu de quoi, à mesure que je dépalais mes arguments, j'avais vu une lueur s'allumer dans les yeux de Béliat. Une lueur que je n'aimais pas. Pas du tout. Très bien. Écoute-moi donc, j'ai quelque chose à te proposer, ma petite oui. Une alarme s'est mise à sonner dans mon esprit. Je ne dois pas le laisser imposer ses règles. Le laisser lancer le jeu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu ne souhaites pas que je te morde sans t'avertir. Que nous soyons sur un pied d'égalité à avoir ton mot à dire. Comme dans la ruelle, je vis Béliat se rapprocher dangereusement de moi. Je reculai instinctivement à nouveau, tâchant de garder une distance jusqu'à ce que mon dos heurte une surface dure. Le mur. Tadadadam! J'étais piégée encore. J'ai un petit jeu à te proposer pour régler tout ça. Un jeu où la rapidité de tes petites pattes de souris seront déterminantes. Où il te faudra être plus maligne que moi. C'est la moindre des choses pour que j'accepte d'écouter ça. Béliat était de nouveau tout près de moi, mais cette fois-ci, il ne me touchait pas.
Il n'en avait pas besoin. Sa présence seule accélérait mon souffle, serrait mon estomac. Il me dominait tranquillement, me regardant de bas d'en haut, s'attardant sur mon visage plus d'une fois, comme s'il me jaugeait. Je ne l'avais jamais vu avec un tel sourire. Tu vas sortir de cette chambre, et tu auras quelques minutes pour te cacher de moi. Trouve un petit trou où te faufiler, où je ne pourrai t'atteindre ni te trouver. Et si au bout de 10 minutes je ne t'ai pas trouvé, que tu es parvenu à regagner ta chambre sans que je te vois. C'est trop facile parce qu'il y a le lien de Calice. Donc il va me trouver. À tout moment il sait où je suis quoi. Non, non, il ne peut pas être sérieux. Il n'est pas en train de me proposer de jouer sur tout ça. Sur une partie de cache-cache. Alors je t'écouterai. Si tu veux danser avec les chats, montre-moi plus maligne qu'eux. Enfin, montre-toi plus maligne qu'eux. Sinon je te trouverai. Son doigt glissa le long de mon cou. Depuis le lobe de mon oreille jusqu'à l'arrondi de la gorge. Son index parcourut doucement les marques tout juste cicatrisées de ses crocs que ses crocs avaient laissé marquer. Son sourire s'agrandit. Et je reprendrai des gorgées de ton merveilleux sang, autant qu'il me plaira. Car ce qu'on m'a dit était vrai. Oui, le sang de Calice a un goût incroyable. Il avait dit en se mordant brièvement la lèvre. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Un instant, j'avais de nouveau aperçu ses crocs. Mon estomac me semblait rempli de métal en fusion. Ah, salut tout le monde. Bon, je peux pas parler trop fort. Donc voilà, désolé. Bon, ça je l'ai lu. C'est pas vrai. C'est tout ce dont... Ouais, c'est tout ce dont je devais me méfier. Pas question que je laisse faire, c'est du délire. Oh merde, du coup je sais plus trop où on en est. Je sais pas trop. Ouais. Je vois, ça vous amuse à ce point d'abuser de la situation quand vous avez du pouvoir. Vous savez comme moi que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Vous, les humains, avez un adage que j'apprécie beaucoup. Mon toit, ma loi. Tu es ici, chez moi. C'est faux, c'est chez moi. Il n'y a pas de négociation, pas de refus. Pas de compromis qui tienne. C'est ta seule chance. Dans ces conditions très exactes. Sinon, je continuerai à me servir quand j'en ai envie. Tu es mon calice, c'est comme ça. Très bien. Ça me coûte tellement de devoir capituler. Tu as beau être une petite chose fort agréable à regarder, je l'admets, tu es avant tout une excellente réserve de sang. C'est ce qui m'importe le plus. Yes, génial. La main de Béate vint frôler ma hanche et ses longs cheveux noirs m'effleurèrent alors qu'il baissait les yeux vers moi. Il dégageait une odeur entêtante que je n'avais pas remarquée jusqu'à présent, et elle captait tous mes sens. Une vague de chaleur irradiait mes membres, sans que je puisse en analyser la source. Je serrais cependant les dents, rouvrir la bouche pour protester, me défendre. Ah, maintenant cours, ma petite souris. Le chat te donne un peu d'avance avant de partir te retrouver. Et si tu l'amuses bien, peut-être voudra-t-il t'accorder une petite surprise. La main de Béliat écarta mes cheveux sur mon front. Un instant après, ses lèvres se posèrent sur mon front brûlant dans un geste qui me pétrifia. Puis il sourit de toutes ses dents, s'éloigna et ouvrit la porte. Le compte à rebours commence. Si je ne franchis pas cette porte, je prendrai mon jus maintenant. Allez, cours. C'est pas vrai. Ils vont vraiment jouer à chat. Au jeu attrape là. Il n'y a plus rien à faire. Si je tergiverse encore, je serai foutu. Il va me mordre tout ça. Tout sauf ça. Non, je ne veux pas qu'on fasse ça comme ça. Il y a forcément un autre moyen. Vous ne pouvez être raisonnable. Béliade, s'il vous plaît, vous devez m'écouter. On peut forcément trouver un autre jeu. Un autre moyen. Ouais. Comment est-ce que la situation a pu m'échapper à ce point? C'est Béliade qui a les mains... qui avait déjà la situation en main. Elle a tout le temps la situation en main, ce mec.
Mais je n'avais pas le temps de me poser la question. Du coin de l'œil, je voyais Béliat amorcer un geste pour refermer la porte. Si je ne sortais pas, ma seule chance s'envolerait définitivement. Je n'ai plus le choix. Dehors vite. J'émergeais dans le couloir comme un boulet de canon, la cervelle en feu, suivi par le rire ravi de Béliat alors que la porte se refermait. Bâtard. Ce n'était pas ce que j'avais prévu, pas du tout. En plus, c'est genre grave de la triche quoi. Parce que du coup, avec le lien de Cadiz, comme vous avez pu voir dans les épisodes précédents, ben on peut savoir où est son Cadiz. Enfin, il peut savoir où je suis en fait. La situation était bien pire que lorsque j'étais entrée et que je n'avais plus désormais qu'une possibilité pour sauver la situation. En fait, il n'aurait jamais dû venir le voir. Je devais le battre à son propre jeu et en plus sur son propre terrain. Je le hais, je le déteste. Je n'ai même pas visité tout le manoir. Où est-ce que je pourrais aller? Quel est le meilleur endroit pour me cacher de lui? Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois me décider vite. Si je vais à l'étage, il y aura d'autres vampires, peut-être des endroits où je pourrais me réfugier avec leur aide. Au rez-de-chaussée, ils risquent de me débusquer très vite. J'aurai plus de chance en partant par là. Inutile de chercher de l'aide à l'étage. Je risquerai d'empirer la situation. Il faut que je me sorte toute seule de ce marasme et que je batte Béliat à son propre jeu. Ouais, mais j'ai pas envie d'emmerder, tu vois, les autres. Enfin, ils ont rien demandé, tu vois. Je connais mieux le rez-de-chaussée. Je ferais mieux de filer par là et d'aviser ensuite. Ah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue. Ah oui, donc là on était en train de faire... on joue au chat et à la souris avec Béliat. Alors. Donc oui, ça je l'ai dit. 10 minutes seulement, je ne dois pas perdre un instant. Ok. Ah oui, du coup je sais plus où faut aller moi. Je pense que je descends, je sais pas, je me cache en bas. Non. Dehors. Dans le jardin. Non. Fais-les monter. Je sais plus. Non. Celle-là. Non, il faut que je me cache en haut. Il faut que j'aille où? Ah! Petit salon? Ok, c'est bon. J'ai galéré à trouver. Le salon où je m'étais réveillée quelques jours plus tôt était d'un calme abyssal, putain. Je faisais pourtant un tel boucan en courant partout que je me demandais comment les autres pouvaient dormir, les pauvres. Rien ne m'indiquait un moyen de sortir dans le jardin. Mais je ne devais pas laisser la panique me submerger encore. Je devais garder mon sang-froid, limiter le contrôle de Bélias. Calme-toi. Un peu compliqué, hein. Pense au jardin, à la solitude, aux fleurs, à la douceur de la nuit. Ça, il ne peut pas te l'enlever. Je demeurais nerveuse malgré tout. Je savais que mon calme ne tenait qu'à un fil. À cette porte que je n'avais pas encore ouverte. Elle était sans doute ma dernière chance. Oh ouais, c'est oui ça. J'étais terrifiée à l'idée de croiser Béliat en revenant dans le hall. Oh, faites que ce soit la bonne, s'il vous plaît. C'est une cuisine. Bah oui. Non, ah oui, c'est vrai qu'elle a pas visité. L'endroit, contrairement au reste du manoir, semblait laissé à l'abandon. Mais c'était la dernière chose qui m'intéressait. Car ici, il y avait des portes-fenêtres. Et elles donnaient sur le jardin. Merci mon Dieu. Je sors par les portes-fenêtres, je trouve une issue dans le jardin, et je file dans la forêt pour les quelques minutes qui restent. Pourvu qu'il n'y ait pas d'autre chose qui s'y cache. Je m'étais mise à courir à peine arrivée dehors. La panique recommençait à gagner du terrain, à mesure que je prenais conscience du temps qui s'écoulait. Mais elle a un minuteur, je sais pas. Je n'attendais plus la voix de Béliat. Mais pour combien de temps? Ah, elle a pas de minuteur, ok. Là, le portail, les fleurs. Mes poumons me brûlaient de l'intérieur. Puis il doit faire froid. Mon souffle raclait ma gorge. Mes jambes me faisaient mal. Je courais tout droit à travers le jardin, priant pour qu'il ne puisse plus me détecter, pour que ma peur et ma panique ne rouvrent pas les portes de mon esprit. Espérons qu'il se tourne vers la route du manoir plutôt que vers ce jardin où il ne m'avait pas vu jusqu'à présent. Ah là, j'avais l'impression d'entendre encore sa voix dans mon oreille, dans ma tête. Et en retour, l'adrénaline me donnait des ailes. La forêt est dense, je dois bien pouvoir réussir à le semer. Sauf s'il utilise son pouvoir. Mais oui, c'était le seul espoir auquel je me raccrochais, mais il fallait encore que je m'échappe d'ici. Je m'arrêtais pour regarder autour de moi, contempler le grand jardin totalement désert et le mur qui le centrait. Il doit y avoir une porte, une sortie.
ça ne peut pas être totalement fermé. Je pouvais escalader le mur, mais mes chaussures n'étaient pas vraiment adaptées à une grande évasion. Ah, super, ça tombe bien. Et surtout pour courir, je pense pas. J'ai risqué surtout de perdre du temps. Et en dernier recours, cependant, je vais aller voir dans le fond là-bas s'il n'y a pas d'issue, tant pis. J'escaladerai. Il est temps de prendre la clé des champs. Je ne peux plus hésiter. J'avais repris mon souffle, j'étais déterminée, et je n'entendais plus la voix de Béliat. Ah mais tu l'entendais? J'ai pris mon élan et fermement déterminé à fuir à travers bois, je m'élançai d'un bond pour filer à travers les parterres de fleurs. Hé J'ai reçu un tel choc que j'ai eu l'impression de percuter une vitre de plein fouet. Béliat Sonné, déboussolé, je titubais, essayant de me reprendre. Qu'est-ce qui se passe encore? Je me sens mal, c'est pas le moment. Et puis quand je m'élançai de nouveau, cette fois, ce furent mes genoux qui furent fauchés brutalement. Avec un cri de panique et d'impuissance, je me vis tomber brutalement par terre. Oh! On sera pas la suite! Salut tout le monde! On va donc continuer avec Béliat! 3 descendre à la suite. Alors attendez, ouais, c'est bon, let's go. Mais quand donc ça je l'ai lu, sous le choc, je roulais sur plusieurs mètres, jusqu'à m'arrêter enfin au beau milieu d'un grand parterre de fleurs. Ah, j'ai mal à la tête. J'ai tellement mal que j'ai envie de vomir. Yes, génial. Qu'est-ce qui m'est arrivé cette fois? J'analysais la situation à toute vitesse. Allongé sur le dos, sous le ciel nocturne, j'étais pétrifiée, incapable de bouger. La réponse illumina mon esprit dans un éclair de rage pure. C'était lui, je le savais. Ça ne pouvait être que lui. Lui et notre lien, ce foutu lien. Jusqu'à quel point étions-nous liés? C'est de la triche, Béliat. Jusqu'à quel point pouvait-il avoir du contrôle sur moi? J'essayais de bouger encore, de me redresser, de simplement remuer les membres, sans succès. C'est pas vrai. J'étais si proche, j'aurais pu fuir. J'allais le faire, j'allais gagner. Eh ben oui. Mais j'étais là, étendue dans ces fleurs, enveloppée de leur parfum, et des images commençaient à me revenir. Des images que j'aurais voulu oublier et qui balayèrent un instant Béliat de mon esprit. Cet endroit, bon sang. J'ai été étendue ici, j'étais allongée dans ces fleurs. C'est ici que je suis morte. Bon, t'es pas morte, t'es vivante. Je suis toujours. Peu importe qu'il m'ait sauvée, c'est comme si on m'avait laissé mourir. Je suis liée à lui pour le reste de mes jours. Ma vie ne m'appartient plus. Cette fois, malgré ma détermination, malgré ma peur, je ne pus empêcher mes larmes de couler. Je sombrais, c'était trop. Mes souvenirs, la peur, la traque, les manières de Béliat, ce qui m'attendait. Ah ouais. Je pleurais. Je pleurais toutes les larmes que je retenais depuis que je m'étais éveillée, seule, vulnérable et impuissante. Une ombre me couvrit quelques instants plus tard, cachant la lumière de la lune. Béliat. Eh bien, ma petite souris, c'était une sacrée course. J'ai serré les dents. Ma vision totalement brouillée ne me permettait pas de voir l'expression de son visage. Et je ne voulais pas me laisser duper par l'étonnante douceur que je percevais soudain dans sa voix. Cet espace d'enfoiré. Qu'est-ce que vous m'avez fait cette fois? C'était ça votre but? C'est que je m'enfuis, que je garde espoir avant de me stopper en pleine course. C'est bon, Béliat, je n'ai eu ce que je méritais. C'est cela. J'ai voulu enfreindre vos règles, passer au-dessus, j'ai perdu. Oh bah oui, hein. Mais en fait, je suis plus entre le A et la C. Mais je pense que je vais être assez. Je n'en peux plus. J'aurais voulu être plus incisive, plus forte, plus agressive. Mais je n'y arrivais plus. Je ne parvenais plus à lutter. À quoi bon? Oh, j'avoue. Si Béliat était doté de tels pouvoirs, qu'est-ce que je pouvais y faire? J'étais si faible que pour l'heure, je ne pouvais même pas lever la main pour sécher mes larmes. Un froissement de tissu me parvint. Le visage de Béliat se rapprocha. Il s'était accroupi près de moi. Le jardin, je n'aurais pas cru que tu voudrais passer par là. Je pensais que tu te battrais, que tu me résisterais. Mais pas comme ça. C'était malin. Et ouais, je sais. Oh non, c'est fini. Salut tout le monde. C'est parti. Alors.
Un froissement à nouveau, je tournai les yeux. Béliat était assis en tailleur, tout près de moi. Ses yeux clairs me fixaient d'un air totalement différent. Pour une fois, il semblait juste attentif, calme. Normal. Ok, d'habitude, il n'est pas normal. Ah, s'il n'y avait pas ces pouvoirs, ton plan aurait bien pu fonctionner. Tu voulais me perdre dans la forêt, c'est bien ça. Tu aurais eu bien plus de cachette la possibilité de me sommer. Et avec l'arrivée du soleil, j'aurais fui. Et la victoire aurait été à toi. Si t'avais pas utilisé ton pouvoir de merde. Oui, c'est ce que je pensais faire. Je pensais que j'avais une chance, que je pourrais inverser la tendance, comme vous le disiez. Et alors, même si vous aviez raison, quelque chose m'a échappé, quelque chose que vous maîtrisiez. J'ai échoué. C'est encore ce qui nous lie qui m'a arrêté. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Parce que j'ai voulu tricher et dépasser vos règles. Je sais pas, attendez. Ah, voilà, ça va couper. Entre les deux là, je sais pas. Bon, ouais, je pense que je vais dire ça. Je ne peux pas le nier et pourtant je suis obligée d'être honnête sur un point. Tu as peut-être échoué, mais c'était à peu de choses près. Et ça change vraiment quelque chose? À vrai dire, oui. Je pensais avoir amené une petite chose manipulable que je pouvais décrypter, comme tant de femmes que j'ai fréquentées. Je commence à me dire que ce n'est peut-être pas tout à fait vraiment le cas. Bah non. Un regard d'énergie soudaine me fit tourner la tête à cette déclaration. Qu'est-ce que cela voulait dire? Et ce, malgré mon échec? Ta volonté de fuir t'a perdu. Je ne t'entendais plus. Mais j'ai su que tu étais en train de t'en aller. J'ai compris ce que tu comptais faire. Mais la dernière fois aussi, quand je suis partie, j'ai voulu m'enfuir. Oui, je l'ai ressenti. Comme ton impuissance. Yes. Je t'ai laissé faire car je ressentais ta détresse et je savais que nous ne risquons rien. Mais ici, les enjeux étaient différents. Je ravalais ma salive. Une nouvelle chaîne. Encore un peu moins de liberté. Ce respect que j'avais cru déceler était-il réel? Était-ce un indice pour m'inciter à me battre encore? Quand bien même en avais-je encore la force? J'attendais que Béliat poursuive, mais durant quelques instants, seul le bruit des vents et des feuilles nous accompagna. Le vampire était toujours assis à côté de mon corps étendu, environné de ces fleurs blanches au parfum puissant. Je commençais à sentir le parfum de Béliat qui s'y mêlait, mes larmes séchaient peu à peu sur mes joues. Je levai la main pour les essuyer, je pouvais bouger à nouveau. Mais pourquoi faire? Oh, j'avoue. Abandonner n'avait pourtant jamais été dans mon caractère. J'avais survécu depuis mon enfance en ne lâchant rien, jamais. En était-je vraiment là? Béliat avait-il réussi à m'enlever ça? Son pouvoir sur ma vie était si colossal, si absolu, que pour la première fois, l'envie de tout arrêter s'insinuait en moi comme un poison. Ah ouais, ok. Mais une question commençait à se former dans mon esprit. Est-ce que le véritable échec, ce n'était pas de céder au désespoir et renoncer à me battre contre Béliat et son pouvoir? Et tu sais quoi? Quoi? Ah! Une caresse légère glissa le long de mon bras, du pouce. Béliat parcourut la peau fine de mon poignet, là où le verre avait laissé des cicatrices pas tout à fait disparues. Et plut ma main dans la sienne, l'amena jusqu'à sa bouche. Ses lèvres se posèrent contre les veines délicates qui se détachaient sous ma peau, sans les mordre. Ok. Pourquoi par contre j'ai plus l'image? C'est quoi ce... Attendez, je regarde parce que peut-être que j'ai bugué, non? Je sais pas. Tu manques peut-être encore d'expérience. Tu es peut-être encore une petite souris. Mais je crois que tu es un peu plus que ça. Ah, elle avait fermé les yeux, merde. Je rouvris les yeux et rencontrai les siens. Béliat se dressait au-dessus de moi, son visage tout proche du mien. Mais il n'y avait plus de traces de menace dans son expression. Ah, ben voilà. Ça y est, le bug... Ouais, le bug c'est bon. Le bug est parti. Waouh. Ok. Je vais sceller ta victoire, Anaïs. Oh, bah vas-y. Tu as gagné. J'accepte de ne pas abuser de toi, de ne plus te mordre sans que tu m'y autorises. À partir de ce soir, tu décides jusqu'où ça ira.
Je décidais vraiment. Des lèvres qui se pressent contre ma mâchoire, des mains qui caressent mes bras. J'avais connu ça dans la ruelle. Ah bah oui. Le dos contre ce mur de pierre humide et froid. Dans l'obscurité, l'abandon, dans l'angoisse. Mais cette fois, c'était différent. J'avais le pouvoir de l'arrêter, s'il ne changeait pas d'avis. Oui. Et cette fois, il m'a appelé par mon nom. Ouais, pas par des surnoms, par exemple. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? On m'a averti. Béliat est un joueur. Ma victoire, si c'en est vraiment une, est faible par rapport au ciel, par rapport à ce qu'il est. Mais si je laisse passer cette chance, je sais où ça me mènera. Un jour, Béliat aura tout pris, morceau par morceau, un peu plus à chaque fois. Et il ne restera rien de moi. Et il en était hors de question. J'avais un pouvoir de ce soir. Un pouvoir qui impliquait de jouer le jeu de Béliat. Un jeu dont je ne maîtrisais pas les règles. Je n'avais ni croc ni griffe pour me défendre. Juste ma volonté, celle qui m'avait toujours maintenu en vie. Oh bah ça... À moi désormais de placer mes pions. Et de défier le maître de la partie. Alors, je devrais freiner ma peur. Si mon corps est désormais à lui, jusqu'au sang qui coule, alors moi aussi, je peux avoir des droits sur le sien. Mais lesquels? Eh oui, il a toujours forcé le passage, franchi mes barrières. Il est temps de changer le rapport de force. C'est à moi d'ouvrir la porte et de ne plus le laisser la fracasser. Mabé, ouais, pourquoi pas. Il aime provoquer les contacts, me déstabiliser, agir sans prévenir, sans jamais s'attendre à un geste en retour. Ouais, je suis peut-être plus sur la B, mais... Parce que là, bizarre, et la C, je sais pas. Bon, on va mettre la B, hein. Inconsciemment, je basculais légèrement la tête en arrière, lui laissant l'accès à ma gorge. J'agissais sans réfléchir et surtout sans peur. Mais en fait, je sais pas si vous entendez le son. Normalement, là, vous entendez, hein. J'ai peur que vous m'entendiez pas, en fait. Car j'ouvrais la porte à l'agresseur pour pouvoir mieux la refermer quand je l'aurais décidé. Quoi? Anaïs, qu'est-ce que tu... Je sais ce que tu veux, Béliat. Prends-le. C'est moi qui te le demande. Un instant, la surprise marqua les traits réguliers de Béliat. J'avais avancé un pion qu'il n'avait pas vu. C'est sûr que c'est mieux quand c'est nous qui veut. Quand on veut, plutôt. C'était un mouvement insidieux, discret, mais je venais de lui prendre une de ses cases. Comment allait-il réagir? Après d'interminables secondes, j'eus ma réponse. C'est un rire qui s'échappa de la gorge du vampire, alors qu'un sourire étirait ses lèvres, et je ne pus m'empêcher de sourire en retour. Ce n'était qu'un premier mouvement, mais j'avais remporté cette bataille. Quand ses dents exercèrent une pression légère contre ma gorge, même si une crispation instinctive tendait mon corps, autre chose l'accompagnait. J'étais intriguée. Je ne subissais pas cette marque-là, je l'avais provoquée. Tu me laisses faire? Bah oui. Wouh! On a l'illustration! Elle est magnifique celle-là, mais dans le jardin... Bon, après, c'est toujours mieux que rien. Oh, les cheveux de Béliat, quand même, n'empêche, ils sont beaux. Hein. J'adore ses cheveux. Ils sont soyeux. Bref. Voilà. Donc, j'avais acquiescé sans vraiment m'en rendre compte. Et quand les crocs entrèrent lentement dans ma chair, que l'humidité du sang coula le long de ma gorge, je laissais cette étrange adrénaline... Ouh, j'ai réussi à le prononcer. Couler dans mes veines sans la réfréner. Étendu dans ce parterre de fleurs, enveloppé de la lune, je pouvais cette fois associer bien autre chose à l'odeur du sang et du parfum suave des pétales. Oh! Non!